Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis sorti pour me faire livrer un colis, comme vous le savez certainement. À Dakar, nous avons beaucoup de compagnies de livraison qui livrent à domicile, qui livrent en tout cas dans le site où tu te situes, ou bien qui livrent pour d'autres parents ou amis. Alors juste pour vous dire que c'est très commode et que justement les gens s'adaptent. C'est pas le sujet du jour, c'est pas mon mot du jour. Je voudrais parler du mot, de l'expression, ou bien des expressions qui parlent de entreprendre, entrepreneuriat, solopreneur, pas investisseur, mais disons tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Alors j'avoue que je suis un peu perplexe. J'entends beaucoup dire, alors je vais marcher de l'autre côté parce que il y a des garçons, il y a des enfants qui jouent au foot. Alors j'entends beaucoup dire que je suis entrepreneur, ou bien je vais devenir entrepreneur, ou bien je suis solopreneur. Et d'autres également dire l'entrepreneuriat ne m'intéresse pas, je ne veux pas être entrepreneur. Alors mot à mot, comme vous le savez certainement, dans les années 80, en tout cas au Sénégal, quand tu parlais d'entrepreneuriat et dans beaucoup de pays du monde, vous pouvez le vérifier sur Wikipédia, quand tu disais que je suis entrepreneur, c'est cette personne-là à qui on conférait certaines tâches, certaines fonctions, en tout cas particulièrement dans le monde du bâtiment. Entrepreneur. Moi qui te parle, j'avais des amis qui évoluaient dans le monde des bâtiments et le chef ou bien le patron du site, on l'appelait l'entrepreneur. Alors cette terminologie dans le monde francophone a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé et aujourd'hui, au moment où je te parle, en tout cas depuis les années 2000, nous parlons d'entrepreneurs. C'est cette personne-là qui, effectivement, entreprend, fait des activités. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous, et je pèse bien mes mots, nous sommes tous entrepreneurs. Pourquoi ? Entrepreneuriat, ou bien l'entrepreneur, ce n'est pas uniquement cette personne qui va forcément rechercher à avoir des bénéfices ou bien de l'intérêt dans une activité. Pas forcément. Nous avons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, ou bien, en tout cas, des organisations, ou bien une personne qui aide d'autres structures, d'autres couches sociales, sans pour autant attendre en retour une rémunération. Ça, c'est de l'entrepreneuriat social. Et plusieurs autres formes. Par ailleurs, dites-vous bien une chose, que ce soit l'élève, l'étudiant, prenons l'exemple de l'étudiant. L'étudiant entreprend à avoir son master dans les 4 ans. C'est quoi ? Il a un objectif, il a une vision, il a forcément des outils, ou bien il va chercher des outils pour atteindre cet objectif. Il est en train d'entreprendre une activité qui va lui permettre dans les 4 ans d'avoir son bac. Mais est-ce que c'est un entrepreneuriat à connotation, lui, gain d'argent ? Mais ce n'est pas le cas. Je vous donne un autre exemple. Une femme de maison entreprend à pouvoir donc voyager dans les 3 ans dans un pays un peu plus développé comme les États-Unis. Alors, cette femme de ménage, elle met en branle son plan pour atteindre son objectif, en mettant des moyens, en mettant un plan d'action, en trouvant par exemple quelqu'un qui pourra justement l'aider à atteindre cet objectif. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle entreprend. Alors justement, un ami, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'un ami, aujourd'hui qui est toujours salarié, c'est un promotionnaire, on a étudié ensemble, qui est toujours salarié dans une grosse boîte de la place, m'a envoyé une image très explicite que je vais mettre là sur la vidéo. Alors sur l'image, c'est en anglais, c'est pas grave. Sur l'image, on a 2 parties. Alors il dit, dans la première partie, on a la connotation ancienne du fonctionnement du salarié, de l'employé, whatever, en tout cas celui qui travaille pour quelqu'un d'autre. On a sur une partie le salaire qu'il pouvait faire, ou bien qui pouvait mesurer toi, ton style de vie, ou bien ta situation, ou bien ta station sociale, et dans une autre partie, le titre que tu occupais. Je me rappelle, quand je travaillais avec, je tairai le nom, mais avec quelqu'un ici de la place où effectivement moi je cherchais à être donc son partenaire, comme potentiellement toute personne stratégique qui voudrait également avoir des parts d'action. Moi je suis venu pour être partenaire. Alors le monsieur il me proposait des titres
directeur commercial. Vous voyez, je ne suis pas tombé dans le piège parce que j'ai vite compris que directeur commercial comparativement à tes fonctions de tous les jours ou bien aux tâches de tous les jours, ça ne signifiait absolument rien. Alors pour revenir sur la deuxième partie de l'image, comme vous voyez, nous avons pour les gens qui ont compris la nouvelle connotation de ceux qui travaillent pour eux. C'est quoi? Excusez-moi. Donc, c'est cette personne-là qui a non seulement du temps pour lui, mais du temps pour ses enfants, mais également une santé mentale, une approche différente de ses tâches, c'est-à-dire c'est une personne qui aime ce qu'elle fait, c'est une personne qui quotidiennement ne sent pas qu'elle est en train de souffrir. Alors pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt? Je voudrais qu'on éclaircisse l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors quand je dis que tout le monde est entrepreneur, parce qu'effectivement, quand tu as une activité, et dans cette activité, même si tu es salarié, tu as tout fait pour atteindre un objectif. C'est quoi? Tu as mis en branle un plan, tu as mis en action des outils pour pouvoir avoir un entretien, trouver un employeur, s'acquitter de tes tâches pour être rémunéré. C'est exactement la même chose avec celui qui travaille pour lui, celui qui travaille pour son compte. Il met en branle des actions, il met en branle une activité pour pouvoir après se rémunérer. Et il va arriver à un stade où, effectivement, il ne pourra pas seul faire toutes ses tâches. C'est là qu'il va recruter. D'accord? Parce que l'activité l'appartient, c'est pour lui. Il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. D'accord? Alors cette image, si vous la voyez bien, je vais la remettre. Elle est très très explicite, mais elle m'a plu. Et en tout cas, le promotionnaire, le partenaire, l'ami, mais auquel je m'adresse, il est toujours en situation d'employé, mais il a ce qu'on appelle le side business. Sur cette chaîne, si vous vous rappelez, on a parlé du side business où effectivement, tu étais toujours en fonction dans une boîte, dans une structure, mais parallèlement, parce que certainement les textes te le permettent, même si les textes ne te le permettaient pas, tu as un side business que tu as confié à ton épouse, tes enfants, whatever. Parce que les gens comprennent que entreprendre, mettre en action, ou bien mettre en branle un plan pour atteindre des objectifs en mettant des moyens explicites et des moyens suffisants ou pas pour que tu puisses atteindre cet objectif, ça c'est une entreprise. Il a entrepris de voyager dans les 6 ans. J'espère que cette vidéo te servira, j'espère que ça va permettre à ton niveau de changer ton mindset et de comprendre que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, si tu fais une petite analyse, toutes les nations qui se sont développées, ce sont ces nations-là qui ont le plus d'entrepreneurs. L'État-providence dont on parle, l'État-providence n'existe plus. D'accord? Cette situation de main invisible, si vous avez un peu lu Adam Smith, disait que justement la régularisation du marché se fera naturellement. Et nous avions à l'époque, bien avant les 2 premières guerres, cet État-là qui intervenait pour réguler le marché. C'est fini. Aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui régulent le marché. Dans les pays les plus développés, ce sont les entrepreneurs qui prennent des décisions derrière, que ce soit la France, les États-Unis, quelque part la Chine, ou effectivement dans une moindre mesure, mais vous avez compris. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, on va échanger. Merci beaucoup.